La gentillesse d'un inconnu, quand une vie est changée à jamais. Que feriez-vous si un inconnu vous aidait dans vos moments les plus bas? Le remercieriez-vous et passeriez à autre chose, ou cela changerait-il toute votre vie? Restez à l'écoute, car ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires incroyables. Véronica, une femme dont le nom était synonyme de succès dans le monde impitoyable de la haute finance, se déplaçait avec la démarche déterminée de quelqu'un qui connaissait sa valeur et attendait que le monde la reconnaisse. Sun Taylor, un chef d'œuvre de couture que Tate plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Episode sa silhouette LNC, un armure de richesse et de statuel portrait comme un second pot. Ses ongles parfaitement manucurés frappaient à un rythme staccato sur l'écran de son smartphone dernier modèle, son front plissé de concentration alors qu'elle envoyait des emails et des messages à son vaste réseau de contacts et de subordonnés. Dans le monde de Véronica, le temps, c'était de l'argent, et elle ne pouvait pas se permettre de perdre une seule seconde. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres plans pour Véronica ce jour-là. Alors qu'elle parcourait le trottoir bondé avec l'aisance d'une New-Yorkaise de longue date, son attention restait fixée sur l'écran lumineux dans sa main. Elle était tellement absorbée par son monde numérique qu'elle ne remarqua pas la subtile irrégularité du trottoir devant elle, une petite imperfection dans le paysage urbain par ailleurs immaculé. Dans un moment qui allait changer le cours de sa vie pour toujours, le talon de Véronica s'est accroché au bord surélevé d'une dalle de béton. Le temps sembla ralentir alors qu'elle sentait son équilibre changer, son corps se penchant en avant dans un arc sans grâce. Le smartphone lui échappa des mains, claquant contre le trottoir impitoyable alors que les mains de Véronica se tendaient instinctivement pour amortir sa chute. L'impact fut violent, envoyant des ondes de choc de douleur dans ses paumes et ses genoux lorsqu'elle toucha le sol. Son sac à main de créateur, une pièce convoitée qui faisait l'envie de son entourage, le contenu de la boîte, s'était répandu sur le trottoir sale. Rouge à lèvres, miroir de poche, carte de crédit et pièces de monnaie volaient dans toutes les directions, une démonstration humiliante de vulnérabilité dans une ville qui se targuait de ses apparences. Pendant un moment, Véronica resta allongée là, abasourdie et désorientée. La cacophonie de la ville sembla s'estomper, remplacée par un bourdonnement sourd dans ses oreilles. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, son esprit luttant pour réconcilier l'image d'elle-même, toujours posée, toujours en contrôle, avec la réalité de sa situation actuelle. Alors qu'elle se relevait lentement, grimaçant sous la vive piqûre de la peau écorchée, Véronica devint particulièrement consciente des gens qui l'entouraient. Les visages passèrent flous, certains curieux, d'autres indifférents, mais aucun ne s'arrêta pour aider. Dans une ville de millions de personnes, elle se sentit soudain complètement seule, un sentiment qui la blessa plus profondément que n'importe quelle blessure physique. C'est dans ce moment de vulnérabilité que le destin intervint une fois de plus. Une main douce toucha son épaule et une voix douce coupa le brouillard du choc de Véronica. « Est-ce que tu vas bien? Laisse-moi t'aider à te relever. » Véronica leva les yeux, sa vision s'éclaircissant pour révéler le visage inquiet d'une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Lauren Taylor, bien que Véronica ne connaisse pas encore son nom, s'agenouilla à côté d'elle, la compassion rayonnant de ses yeux bruns chaleureux. Contrairement à la mère de visage indifférent qui était passée. L'expression de Lauren était celle d'une inquiétude et d'une gentillesse sincère. Lauren, mère célibataire et infirmière qui venait de terminer un service épuisant de 12 heures à l'hôpital voisin, n'hésita pas une seconde lorsqu'elle vit Véronica tomber. Malgré son propre épuisement, malgré le fait que ses pieds lui faisaient mal et que son esprit aspirait au confort de la maison, l'instinct de Lauren d'aider l'emporta sur tout le reste. Avec des mains douces mais fermes, Lauren aida Véronica à se relever, la stabilisant alors qu'elle retrouvait son équilibre. « C'était une sacrée chute », dit Lauren, sa voix teintée de sympathie. « Tu es blessée quelque part. » Véronique, toujours étourdie et embarrassée, marmonna un « je vais bien » tout en remarquant la douleur cuisante dans son genou. Elle baissa les yeux, voyant le tissu déchiré de son tailleur-pantalon coûteux et l'éraflure rouge en dessous. Lauren suivit son regard et claqua la langue avec inquiétude. « Ça a l'air méchant. Tiens, laisse-moi jeter un œil. Je suis infirmière, j'ai toujours une trousse de premier secours avec moi. » Avant que Véronica ne puisse protester, Lauren avait déjà sorti une petite trousse bien usée de son sac. Avec une efficacité pratiquée, elle nettoya la plaie, son toucher doux mais sûr. Véronica regarda dans un silence stupéfait cet étranger soigner sa blessure, un simple acte de gentillesse qui semblait totalement étranger dans le monde froid et compétitif dans lequel elle habitait. Pendant que Lauren travaillait, Véronica s'intéressait aux détails de son sauveur inattendu. Les uniformes de Lauren, bien que propres, étaient clairement usés, bien loin des marques de créateurs auxquelles Véronica était habituée. Ses mains, bien que douces, portaient les callosités de quelqu'un qui travaillait dur pour gagner sa vie. Pourtant,
Il y avait une dignité tranquille dans son attitude, une force qui semblait venir de l'intérieur plutôt que d'éléments extérieurs. « Voilà », dit Lorraine, appliquant un dernier bandage sur le genou de Véronica. « Cela devrait t'aider à le garder propre, jusqu'à ce que tu puisses rentrer à la maison et l'examiner correctement. » Véronica marmonna un rapide merci, ses joues brûlant d'un mélange d'embarras et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Sans croiser le regard de Lorraine, elle rassembla à la hâte ses affaires éparpillées, les remettant sans cérémonie dans son sac. Lorraine, sentant l'inconfort de Véronica, commença à l'aider, ramassant quelques objets égarés qui avaient roulé plus loin. Alors qu'elle les lui rendait, leurs regards se rencontrèrent pendant un bref instant, et Véronica ne vit que de la gentillesse dans le regard de Lorraine. Pas de jugement, pas de pitié, juste de la compassion pure et sans mélange. C'était trop. Véronica détourna rapidement le regard, marmonnant un autre merci avant de se retourner et de se précipiter dans la rue. Sa démarche confiante habituelle remplacée par un SL, elle marchait d'une démarche légèrement boiteuse. Elle ne se retourna pas, ne parvenait pas à faire face à la femme qui lui avait montré une gentillesse si inattendue. Alors que Véronica s'éloignait, Lorraine la regarda partir, un petit froncement de sourcils plissant son front. Elle espérait que la femme irait bien, mais quelque chose lui disait que la chute avait ébranlé plus que l'équilibre physique de Véronica. Avec un petit soupir, Lorraine ramassa son propre sac et continua son chemin vers la maison, ignorant que cette rencontre fortuite allait déclencher une série d'événements qui changeraient leur vie à jamais. Cette nuit-là, alors que la ville qui ne dort jamais continuait sa danse agitée de lumière et d'ombre, deux femmes restèrent éveillées dans des quartiers très différents de la ville, leurs pensées consumées par les événements de la journée. Dans son luxueux appartement en attique, Véronica se tournait et se retournait, incapable de trouver du réconfort malgré. Et les draps en coton égyptien coûteux et le matelas en mousse à mémoire de forme. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de la femme qui l'avait aidée, Lorraine, ses yeux bienveillants qui semblaient regarder à travers la façade soigneusement construite que Véronica avait passé des années à perfectionner. La chute en elle-même avait été assez humiliante, un moment de faiblesse et de maladresse qui allait à l'encontre de tout ce dont Véronica était fière d'être. Mais c'était la gentillesse de Lorraine qui la troublait vraiment. Dans le monde de Véronica, chaque action avait une arrière-pensée, chaque gentillesse avait un prix. Pourtant, cette étrangère l'avait aidée sans hésitation, sans rien attendre en retour. Allongée là, les yeux fixés sur le plafond, Véronica sentit un étrange vide la ronger de l'intérieur. C'était un sentiment qu'elle avait appris à ignorer au fil des ans, l'enfouissant sous des marques de créateurs, des fêtes exclusives et des accords commerciaux à gros enjeux. Mais maintenant, dans le calme de la nuit, il refusait de se taire. Elle pensait à sa vie, à l'empire qu'elle avait construit à partir de rien. Elle avait tout ce que la société lui disait qu'elle devait désirer. Argent, pouvoir, influence. Son nom était murmuré dans les salles de conseil avec un mélange, elle avait grimpé les échelons de la hiérarchie, brisé les plafonds de verre et laissé ses concurrents dans son sillage. Alors pourquoi se sentait-elle si vide tout à coup? L'esprit de Véronica se tourna vers Lorraine, vers le doux contact de ses mains alors qu'elle soignait les raflures sur son genou. Quand était-ce que quelqu'un l'avait touchée avec autant d'attention, sans rien attendre en retour? Elle ne s'en souvenait pas. Dans un rare moment de vulnérabilité, Véronica sentit des larmes lui piquer les coins des yeux. Elle les cligna furieusement des yeux, en colère contre elle-même pour cette faiblesse inattendue. Mais le sentiment persistait, un désir de quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. De l'autre côté de la ville, dans un modeste appartement de Brooklyn, Lorraine Taylor était également éveillée, bien que pour des raisons très différentes. Elle était assise à sa petite table de cuisine, une tasse de thé à la camomille refroidissant devant elle alors qu'elle étudiait ses factures et ses relevés bancaires. Les chiffres ne semblaient jamais s'additionner, peu importe le nombre de fois qu'elle les relisait. Entre le loyer, les factures d'électricité, les courses et les innombrables dépenses qu'impliquait l'éducation de deux enfants en pleine croissance, elle n'avait jamais assez d'argent pour tout le monde. Pourtant, assise là, se demandant comment joindre les deux bouts, Lorraine ne regrettait pas une seconde le temps qu'elle avait pris pour aider la femme de la 5e avenue. Elle pensait à cette femme, Véronica, même si Lorraine ne connaissait pas son nom, et au regard confus et vulnérable qu'elle avait vu dans ses yeux. Malgré les vêtements de marque et l'air important, Lorraine avait reconnu chez Véronica quelque chose qu'elle voyait trop souvent dans son travail d'infirmière, une âme en souffrance. Lorraine soupira, prenant une gorgée de son thé maintenant froid. Elle espérait que la femme allait bien, que la chute n'avait pas causé de dommages durables. Mais plus que cela, elle espérait que peut-être, juste peut-être, leur brève rencontre avait montré à Véronica qu'il y avait encore de la gentillesse dans le monde. Alors qu'elle se glissait enfin dans son lit, en prenant soin de ne pas réveiller ses enfants endormis dans la pièce voisine, Lorraine dit elle avait prié pour l'étranger qu'elle avait aidé. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui disait que Véronica en avait plus besoin qu'elle ne le laissait paraître. Elle ne savait pas que leur chemin était destiné à se croiser à nouveau, d'une manière qui remettrait en question tout ce qu'elle pensait ça.
voir sur elle-même et sur le monde qui les entourait. Alors que l'aube se levait sur la ville, peignant le ciel de teintes roses et dorées, Véronica était déjà debout et en mouvement. Le sommeil lui avait échappé pendant la majeure partie de la nuit, son esprit étant un tourbillon de pensées et d'émotions contradictoires. Au moment où les premiers rayons de soleil commencèrent à percer à travers ses fenêtres du sol au plafond, elle avait pris une décision. Avec une détermination qui lui avait bien servi dans le monde impitoyable des affaires, Véronica décrocha son téléphone et composa le numéro de son assistante personnelle. « James, dit-elle, sa voix claire et autoritaire malgré l'heure matinale, j'ai besoin que tu me trouves quelqu'un. » À l'autre bout du fil, James s'efforça de cacher sa surprise. Durant toutes les années où il avait travaillé pour Véronica, elle n'avait jamais formulé une telle demande. « Bien sûr, Madame Blake. Qui est-ce que je cherche ?» Véronica hésita un instant, réalisant qu'elle ne connaissait même pas le nom de la femme qui l'avait aidée. « Une infirmière, dit-elle finalement. Elle travaille dans l'un des hôpitaux, près de la 5e avenue. Elle est afro-américaine, probablement dans la trentaine ou au début de la quarantaine. Elle m'a aidé hier quand je suis tombé. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil pendant que James traitait cette information inattendue. « Je vois, dit-il prudemment. Et que voulez-vous que je fasse une fois que je l'aurai trouvée ? » « Juste la trouver, dit Véronica, soudainement peu sûre d'elle. « Je m'en charge d'à partir de là. » Alors que James s'attelait à sa tâche inhabituelle, passant des appels et tirant les ficelles pour retrouver l'infirmière mystérieuse, Véronica essayait de vaquer à ses occupations comme d'habitude. Elle avait des réunions auxquelles assister, des affaires à conclure, un empire à gérer. Mais elle se retrouva distraite, sa concentration habituellement acérée émoussée par les pensées de la rencontre de la veille. Dans la ville, Lorraine était en pleine routine matinale. Elle se déplaçait tranquillement dans le petit appartement, préparant le petit déjeuner pour ses enfants et emballant leur déjeuner. Pendant qu'elle travaillait, elle fredonnait doucement, une habitude qui semblait toujours rendre les tâches matinales un peu plus supportables. Sa fille, Zoé, trébucha dans la cuisine, se frottant les yeux pour se calmer. À 12 ans, elle montrait déjà des signes de la femme qu'elle allait devenir, sa vive intelligence et son bon cœur étant une source constante de fierté pour Lorraine. « Bonjour, bébé, » dit Lorraine en déposant un baiser sur la tête de Zoé. « Tu as bien dormi. » Zoé hocha la tête, encore trop endormie pour trouver des mots, et se laissa tomber à table. Alors que Lorraine posait une assiette de pain grillé et deux devant elle, elle remarqua que sa fille fronçait les sourcils en regardant son manuel. « Qu'est-ce qui ne va pas à ma puce ?» demanda-t-elle, l'inquiétude plissant ses sourcils. Zoé soupira, repoussant le livre. « C'est ce devoir de maths. Je n'y arrive pas, maman. Et si je n'améliore pas mes notes, je risque de perdre ma bourse. » Le cœur de Lorraine se serra en entendant l'inquiétude dans la voix de sa fille. La bourse d'études de la prestigieuse école privée était leur ticket pour un avenir meilleur. Une chance pour Zoé d'avoir des opportunités que Lorraine n'avait jamais eues. « Nous trouverons une solution, » dit-elle, essayant d'insuffler à sa voix une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. « Peut-être que nous pourrons te trouver un tuteur. » Même en le disant, Lorraine se demandait comment elle pourrait se le permettre. Mais elle repoussa cette pensée. Elle trouverait un moyen. Elle le faisait toujours. Au fur et à mesure que la matinée avançait, ni Véronica ni Lorraine n'auraient pu imaginer comment leur vie allait se croiser à nouveau, déclenchant une chaîne d'événements qui mettrait en question tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même et sur l'autre. À midi, James avait fait son travail de magie, retrouvant l'infirmière qui avait aidé Véronica. Cela n'avait pas été facile. Il y avait plusieurs hôpitaux dans la région et d'innombrables infirmières qui correspondaient à la description vague donnée par Véronica. Mais James n'avait pas « je l'ai trouvée ». Elle s'appelle Lorraine Taylor. Elle travaille à l'hôpital Mount Sinai. Véronica leva les yeux de son ordinateur, son cœur s'emballant soudainement. « Merci, James, » dit-elle, luttant pour garder sa voix stable. « Ce sera tout. » Dès que James partit, fermant la porte derrière lui, Véronica laissa échapper un long soupir qu'elle n'avait pas réalisé avoir retenu. Lorraine Taylor. Le nom semblait résonner dans son esprit, donnant du corps au visage qui hantait ses pensées. Avant qu'elle ne puisse se remettre en question, Véronica se leva, attrapant son manteau et son sac. « Annulez mes rendez-vous de l'après-midi », lança-t-elle à James en passant devant son bureau. Il s'est passé quelque chose. Le voyage au mont Sinaï était flou. Véronica était assise à l'arrière de sa voiture de ville, l'esprit en ébullition. Que faisait-elle? Cela ne lui ressemblait pas du tout. Elle était Véronica Blake, bon sang. Elle ne courait pas après les étrangers, ne se laissait pas influencer par des actes de gentillesse aléatoires. Et pourtant, elle était là, poussée par une impulsion qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'hôpital, Véronica inspira profondément, se rassemblant.
Elle sortit sur le trottoir, le même masque confiant qu'elle portait toujours se mettant en place. Mais en dessous, son cœur battait fort dans sa poitrine. Le hall de l'hôpital était une ruche d'activité. Des médecins se précipitaient avec des presse-papiers, des membres de la famille inquiets blottis dans les coins, l'odeur antiseptique du désinfectant flottant dans l'air. Véronica s'approcha de la réception, attirant les regards curieux de ceux qui l'entouraient. Elle n'était clairement pas à sa place, sa tenue de créateur contrastant fortement avec l'environnement utilitaire. « Je cherche Lorraine Taylor », dit-elle à la réceptionniste, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. La réceptionniste cligna des yeux, interloquée. « Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas juste. »« C'est important », l'interrompit Veronica. « S'il vous plaît. » Quelque chose dans la voix de Véronica devait traduire son désespoir, car l'expression de la réceptionniste s'adoucit légèrement. « Laissez-moi voir ce que je peux faire », dit-elle en décrochant le téléphone. Quelques minutes plus tard, Lorraine apparut dans le hall, la confusion évidente sur son visage. Alors que Lorraine pénétrait dans le hall, ses yeux scrutant la foule, Véronica sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Elle était là, la femme qui lui avait montré une gentillesse si inattendue, qui avait occupé ses pensées pendant les dernières 24 heures. Sous l'éclairage fluorescent austère de l'hôpital, Lorraine avait l'air fatiguée, les rides autour de ses yeux un peu plus profondes que dans les souvenirs de Véronica. Mais il y avait toujours cette même chaleur dans son regard, cette même force tranquille dans son attitude. Pendant un moment, Véronica hésita, soudainement peu sûre d'elle. Que faisait-elle ici? Que espérait-elle accomplir? Mais avant qu'elle ne puisse se retourner et fuir, les yeux de Lorraine se posèrent sur elle, et un éclair de reconnaissance passa sur son visage. « Oh » dit Lorraine, la surprise évidente dans sa voix alors qu'elle s'approchait. « C'est toi. D'hier. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ton genou ?» Véronica déglutit difficilement, luttant pour garder son sang-froid. « Non, je vais bien. Le genou va bien. Yeah. » Elle s'arrêta, réalisant qu'elle n'avait aucune idée de comment expliquer sa présence. Les sourcils de Lorraine se froncèrent d'inquiétude. « Est-ce que tout va bien? Tu sembles bouleversée. » C'était une question si simple, posée avec une telle attention sincère, que Véronica sentit quelque chose en elle s'effondrer. Depuis combien de temps quelqu'un ne lui avait-il pas posé cette question et voulait vraiment connaître la réponse? « Je voulais te remercier comme il se doit », lâcha Véronica, les mots tombant de ses lèvres avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Pour hier. Pour m'avoir aidé quand personne d'autre ne le ferait. » L'expression de Lorraine s'adoucit, un petit sourire tirant sur les coins de sa bouche. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Je ne... » Mais Véronica secoua la tête avec véhémence. « Non, ils ne le feraient pas. » C'est juste ça. Dans cette ville, dans mon monde, les gens ne font pas ça. Ils n'aident pas sans attendre quelque chose en retour. Dès que les mots ont quitté sa bouche, Véronica a voulu les reprendre. Elle avait l'air pathétique, faible. Tout ce qu'elle avait passé sa vie à essayer de ne pas être. Mais Lorraine ne semblait pas la juger. Au lieu de cela, son sourire s'est élargi, plus compréhensif. « Eh bien, je suis contente d'avoir été là pour te prouver que tu avais tort, » dit-elle doucement. Il y eut un moment de silence entre eux, lourd de mots non prononcés et d'émotions qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment. Véronica jouait avec la sangle de son sac à main de créateur, soudainement consciente de la disparité entre sa tenue coûteuse et la tenue simple de Lorraine. « J'aimerais te remercier, » dit finalement Véronica, fouillant dans son sac. « S'il te plaît, laisse-moi te faire un chèque. Quel que soit le montant dont tu as besoin. » Mais Lorraine leva la main pour l'arrêter. « C'est très gentil de ta part, mais je ne veux pas de ton argent. Je ne t'ai pas aidé pour une récompense. » Véronica cligna des yeux, véritablement confuse. Dans son monde, tout avait un prix. L'idée que quelqu'un puisse refuser de l'argent, surtout quelqu'un qui en aurait clairement besoin, lui était étrangère. « Alors que veux-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Lorraine réfléchit un moment, puis dit « Et si on prenait un café un jour, quand je ne serai pas en tenue d'infirmière et que tu ne seras pas pressée d'aller quelque part d'important ?» La suggestion prit Véronica au dépourvu. « Ou un café ?» Une chose si normale, si quotidienne. Quand était-ce la dernière fois qu'elle s'était assise pour prendre un café avec quelqu'un, sans ordre du jour, sans affaire à discuter? Oui, se surprit à dire Véronica. J'aimerais ça. Le sourire de Lorraine s'élargit, atteignant ses yeux et les faisant plisser au coin. Super. Y pas samedi matin. Il y a un petit café près d'ici qui fait de délicieux muffins aux myrtilles. Et si on se retrouvait là-bas à 10 heures? Véronica hocha la tête,
avec une étrange sensation de légèreté s'étendit dans sa poitrine. Samedi à 10 heures. Yezeraila. Lorsque Lorraine fut rappelée à ses fonctions, laissant Véronica seule dans le hall, la millionnaire se retrouva à la croisée des chemins. Ce n'était pas son monde. Ce n'était pas son genre de personne. Chaque instinct aiguisé au fil des années dans le monde impitoyable des affaires lui disait de s'éloigner, d'oublier ce moment d'inconscience momentanée. Mais alors qu'elle retournait dans la rue animée de New York, Véronica réalisa que quelque chose avait changé en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle attendait avec impatience quelque chose qui n'avait rien à voir avec le travail, avec le statut, avec l'augmentation de sa fortune déjà considérable. Elle avait hâte de prendre un café avec un inconnu qui lui avait fait preuve de gentillesse. Alors que la voiture de ville de Véronica s'éloignait du trottoir, elle se demanda ce que le samedi lui apporterait. Elle ne savait pas que ce simple rendez-vous autour d'un café serait la première étape d'un voyage qui remettrait en question tout ce qu'elle pensait savoir. Hier sur elle-même, sur le succès et sur ce qui comptait vraiment dans la vie. Les jours précédant le samedi semblèrent défiler lentement pour les deux femmes, bien que pour des raisons très différentes. Pour Véronica, l'anticipation était teintée d'une nervosité qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses débuts dans l'entreprise. Elle se retrouva distraite pendant les réunions, son esprit vagabondant vers les pensées du prochain rendez-vous autour d'un café. De quoi allait-elle parler? Que avait-elle en commun avec une infirmière de Brooklyn? Lorraine, en revanche, était tellement prise dans le tourbillon de sa vie quotidienne qu'elle avait à peine le temps de penser à la réunion imminente. Entre les longues journées à l'hôpital, l'aide à ses enfants pour leurs devoirs et la tentative d'étirer son salaire pour couvrir tous leurs besoins, les journées passèrent dans un tourbillon d'activités. Quand le samedi matin arriva enfin, Véronica se réveilla tôt, l'estomac noué par la nervosité. Elle se tenait devant son vaste placard, soudainement désemparée. Que portait-on pour un rendez-vous décontracté autour d'un café? Tout ce qu'elle possédait lui semblait trop formel, trop intimidant. Après mûre réflexion, elle opta pour un chemisier simple et un jean, de marque, bien sûr, mais moins ostentatoire que sa tenue habituelle. En se dirigeant vers le café, Véronica se rendit compte qu'elle était hyper consciente de son environnement. La ville lui semblait différente, comme si elle la voyait avec des yeux nouveaux. Elle remarqua des choses qu'elle négligeait habituellement. Le vieil homme qui nourrissait les pigeons dans le parc, le jeune couple riant en marchant main dans la main, le musicien de rue dont les mélodies flottaient dans l'air matinal. Lorraine arriva au café quelques minutes plus tôt, les cheveux encore humides de sa douche précipitée. Elle avait réveillé ses enfants, s'était assurée qu'ils avaient pris leur petit déjeuner et leur avait donné des instructions strictes pour se comporter envers Madame Rodriguez, leur voisine âgée qui avait accepté de les surveiller pendant quelques heures. En s'installant sur un siège près de la fenêtre, Lorraine ne put s'empêcher de se demander ce qui l'avait poussée à inviter Véronica à prendre un café. Ils venaient de mondes si différents, de quoi pouvaient-ils bien avoir à se parler? Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Véronica ce jour-là dans le hall de l'hôpital, une vulnérabilité qui avait tiré le cœur de Lorraine. La cloche au-dessus de la porte du café sonna, et Lorraine leva les yeux pour voir Véronica entrer. Même en tenue décontractée, elle dégageait une aura d'élégance et de puissance qui faisait tourner les têtes. Pendant un instant, Lorraine ressentit une lueur d'insécurité. Que faisait-elle ici, assise en face de cette femme qui avait probablement dépensé plus pour une seule tenue que Lorraine n'en avait gagné en un mois? Mais ensuite Véronica sourit, un sourire sincère qui transforma son visage, et Lorraine sentit ses doutes fondre. « Salut », dit Véronica en se glissant sur le siège en face de Lorraine. « J'espère que je ne suis pas en retard. » Lorraine secoua la tête. « Pas du tout. Je viens d'arriver moi-même. » Il y eut un moment de silence gêné pendant que les deux femmes cherchaient quelque chose à dire. Ce fut Lorraine qui le rompit finalement, en désignant le menu. « Alors, on commande ?» Je n'étais pas là. Je plaisante à propos de ces muffins aux myrtilles. Véronica hocha la tête, reconnaissante de la distraction. Alors qu'elles passaient leur commande, un café au lait et un muffin pour Lorraine, un expresso pour Véronica, la glace commença à fondre. « Alors, » dit Lorraine en remuant du sucre dans son café au lait, « que fais-tu, Véronica? Quand tu ne te balades pas sur la 5e avenue, je veux dire. » Ses yeux scintillèrent d'un humour doux. Véronica sentit un rougissement lui monter aux joues. « Yeah, elle. Je travaille dans la finance. Dans la banque d'investissement, pour être précis. » Lorraine hocha la tête, impressionnée. « Ci ha l'air difficile. Est-ce que tu aimes ça? » La question prit Véronica au dépourvu. Est-ce qu'elle aimait ça? Elle n'y avait jamais vraiment pensé en ces termes. « C'est gratifiant, » dit-elle finalement. « Un défi, comme tu l'as dit. Mais je suis douée pour ça. »« C'est important, » acquiesça Lorraine. « Mais ce n'est pas tout. » Véronica la regarda avec curiosité. « Que veux-tu dire ?» Lorraine mordit dans son muffin,
réfléchissant soigneusement à ses paroles. Eh bien, j'adore être infirmière. C'est un travail difficile, souvent ingrat, et le salaire n'est pas terrible. Mais au bout du compte, je sais que j'ai fait une différence dans la vie de quelqu'un. C'est ce qui me permet de traverser les moments difficiles. Tandis que Lorraine parlait, Véronica se retrouva captivée. Il y avait de la passion dans la voix de Lorraine, un sens du but dont Véronica se rendit compte qu'il manquait à sa propre vie depuis longtemps. « Et toi » demanda Lorraine. « Qu'est-ce qui te permet de traverser les moments difficiles » Véronica ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Qu'est-ce qui l'a aidé à traverser les moments difficiles? Le frisson de conclure une grosse affaire? La satisfaction de voir sa valeur nette augmenter? Mais même lorsque ces pensées lui traversèrent l'esprit, elles lui semblaient creuses. « Yeah. Je ne suis pas sûr, » admit-elle doucement. Lorraine tendit la main par-dessus la table, posant doucement sa main sur celle de Véronica. « Et, ce n'est pas grave. Parfois, il faut un certain temps pour comprendre ces choses. » La chaleur du contact de Lorraine envoya une secousse à travers Véronica. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un l'avait touchée avec une gentillesse aussi simple? Alors qu'elle continuait à parler, les heures passèrent en passant inaperçues. Véronica s'est retrouvée à s'ouvrir comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, partageant des histoires de son enfance, ses luttes pour faire ses preuves dans un secteur dominé par les hommes, ses peurs et ses doutes qu'elle gardait habituellement enfouis au plus profond d'elle-même. Lorraine, à son tour, a parlé des joies et des défis d'élever seuls 2 enfants, des passions qui avaient touché son cœur au fil des ans, de ses rêves pour l'avenir de ses enfants. Au moment où ils se rendirent compte du temps écoulé, la foule du matin avait cédé la place à la cohue du déjeuner. Véronica jeta un coup d'œil à sa montre, surprise de constater que près de 3 heures s'étaient écoulées. « Je devrais probablement y aller, » dit Lorraine à contre-cœur. « J'ai promis aux enfants que je les emmènerais au parc cet après-midi. » Véronica hocha la tête, ressentant un étrange sentiment de perte à l'idée que leur temps ensemble se termine. « Bien sûr. »« Yeah. J'ai vraiment apprécié ça, Lorraine. Merci. » Alors qu'il se levait pour partir, Véronica hésita, puis demanda « Pourrions-nous, aimerais-tu refaire ça un jour ?» Le visage de Lorraine s'illumina d'un sourire chaleureux. « J'adorerais ça. » Ils échangèrent leurs numéros, se promettant de fixer un autre rendez-vous bientôt. Alors qu'ils se séparaient devant le café, Véronica regarda Lorraine disparaître dans la foule, sentant comme si quelque chose de fondamental avait changé dans son monde. Elle commença à marcher vers son appartement, son esprit bourdonnant de nouvelles pensées et émotions. Pour la première fois depuis des années, Véronica sentit une étincelle de quelque chose qu'elle avait longtemps cru endormi, l'espoir. L'espoir d'une connexion, d'un sens, d'une vie qui ne se résume pas à la prochaine affaire ou au résultat net. En marchant, Véronica prit une décision. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de son assistant. « James, » dit-elle lorsqu'il répondit, « j'ai besoin que tu libères mon emploi du temps pour la semaine prochaine. Et que tu me renseignes sur des associations caritatives. Locales. Celles qui travaillent avec les enfants défavorisés ou les mères célibataires. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Bien sûr, Madame Blake, » dit James, incapable de cacher la surprise dans sa voix. « Mais pourquoi je demande de quoi il s'agit ?» Véronica sourit, levant les yeux vers le ciel bleu clair au-dessus de l'horizon de la ville. « Disons simplement que j'explore de nouvelles opportunités d'investissement, James. Des investissements à très long terme. » En raccrochant, Véronica sentit dans sa démarche une légèreté qui lui manquait depuis bien trop longtemps. Elle ne savait pas exactement où cette nouvelle voie l'amènerait, mais pour la première fois depuis des années, elle était impatiente de le découvrir. Elle ne savait pas que ce n'était que le début d'un voyage qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi toucher la vie d'innombrables autres personnes d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Au cours des semaines qui ont suivi, Véronica et Lorraine ont continué à se rencontrer, leur rendez-vous autour d'un café devenant un élément régulier de leur vie à toutes deux. Chaque rencontre leur a permis d'en savoir plus sur l'autre et, par conséquent, sur elle-même. Pour Véronica, ces conversations étaient comme une fenêtre sur un monde qu'elle n'avait jamais vraiment vu auparavant. Les histoires de Lorraine sur son travail à l'hôpital, sur les patients dont elle s'est occupée et sur les vies qu'elle a touchées ont réveillé en Véronica quelque chose qui était resté longtemps en sommeil. Le désir de faire une différence, de laisser un héritage au-delà de la simple accumulation de richesses. Un samedi, alors qu'ils étaient assis dans leur café désormais familier, Lorraine a partagé une histoire particulièrement touchante à propos d'un jeune patient dont elle s'occupait. « Il s'appelle Tommy », a dit Lorraine, les yeux brillants d'émotion. « Il n'a que 8 ans, mais il se bat contre la leucémie comme un champion. » Here, Illinois termen essa dernière série de chimiothérapie, et vous auriez devoir le surar sur son visage lorsque nous élevons tout applaudi. Veronica écoutait, captivée. Cela doit être incroyablement gratifiant,
a-t-elle dit doucement. Lorraine a hoché la tête. C'est vrai. Mais c'est aussi parfois déchirant. La famille de Tommy a du mal à payer les factures médicales. Sa mère a dû quitter son emploi pour s'occuper de lui à plein temps. Ils sont au bord de la faillite, tout cela parce que leur enfant est tombé malade. Les mots ont frappé Véronica comme un coup physique. Dans son monde, l'argent avait une importance, elle a toujours été la solution au problème, pas la cause. L'idée qu'une famille puisse être ruinée financièrement en essayant de sauver la vie de son enfant lui était étrangère. Ce n'est pas bien, dit Véronica, les sourcils froncés. Il doit y avoir quelque chose à faire. Lorraine soupira. Il existe des associations caritatives qui aident, mais elles sont toujours à court d'argent. Le besoin est tellement grand. Alors que Lorraine continuait de parler, une idée commença à se former dans l'esprit de Véronica. Elle cherchait un moyen de redonner, d'utiliser sa richesse et son influence pour quelque chose de plus significatif que simplement gagner plus d'argent. Peut-être que c'était ça. Lorraine, interrompit Véronica, les yeux brillants d'excitation. Et si nous créions une fondation, une spécifiquement destinée à aider les familles comme celle de Tommy? Lorraine cligna des yeux, surprise. Une fondation? Véronica, c'est une entreprise énorme. Je sais, dit Véronica, son esprit déjà en pleine effervescence. Mais réfléchis Y. Nous pourrions fournir une aide financière pour les factures médicales, soutenir les familles qui doivent s'absenter du travail, peut-être même financer la recherche sur des traitements plus abordables. Tandis que Véronica parlait, Lorraine sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Cela pourrait faire une vraie différence, dit-elle lentement. Mais Véronica, créer une fondation n'est pas comme conclure un accord commercial. Cela prend du temps, des ressources. Des ressources, j'en ai, dit fermement Véronica. Et quant au temps, eh bien, je pense qu'il est temps que je commence à investir dans quelque chose qui en vaut vraiment la peine, n'est-ce pas? Lorraine regarda Véronica, la regarda vraiment. La femme froide et distante qu'elle avait rencontrée pour la première fois sur ce trottoir avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de passionné, déterminé, vivant et déterminé. D'accord, dit Lorraine, un sourire se dessinant lentement sur son visage. Allons-y, créons une fondation. Et ainsi commença un nouveau chapitre dans leur vie à tous les deux. Au cours des mois suivants, Véronica s'est lancée dans le projet avec la même intensité qu'elle avait autrefois réservée au rachat d'entreprise. Elle a embauché la Lorraine, quant à elle, est devenue le cœur de l'opération. Ses années d'expérience en tant qu'infirmière lui ont donné une vision inestimable des besoins réels des familles. Elle a travaillé sans relâche, en équilibrant ses quarts de travail à l'hôpital avec de longues heures consacrées à la planification et à l'organisation. Il y avait des défis, bien sûr. Véronica a dû apprendre à naviguer dans le monde à but non lucratif, si différent de l'environnement commercial impitoyable auquel elle était habituée. Lorraine a dû s'adapter aux complexités de la gestion d'une grande organisation, bien loin de ses tâches habituelles d'infirmière. Mais à travers tout cela, leur amitié s'est approfondie. Elles ont appris l'une de l'autre, se sont soutenues, se sont poussées à s'améliorer. Véronica s'est ouverte d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant, partageant ses peurs et ses insécurités avec Lorraine. À son tour, Lorraine a appris à s'affirmer davantage, à défendre ses idées et à naviguer dans le monde complexe de la philanthropie avec une confiance croissante. Les deux femmes, autrefois étrangères et issues de mondes très différents, étaient devenues une équipe inarrêtable. Alors que la fondation commençait à prendre forme, Véronica se retrouva confrontée à un défi inattendu, la résistance de son propre cercle social. Lors d'un gala de charité, un événement auquel elle avait assisté d'innombrables fois auparavant, elle entendit des murmures qui lui glacèrent le sang. « Avez-vous entendu parler de Veronica Blake ?» murmura une femme en robe scintillante derrière sa flûte de champagne. Apparemment, elle s'est ramollie. Elle lance une fondation pour les pauvres. Crise de la quarantaine, si vous voulez mon avis. Son compagnon, un amayux chevaux argents que Veronica reconnaît comme un autre PDG, rigola. Probablement juste une déduction fiscale. Vous savez comment ces choses se passent. Elle perdra tout intérêt une fois qu'elle se rendra compte de la quantité de travail que cela représente. Véronica sentit ses joues brûler d'un mélange de colère et de honte. C'étaient ses pairs, les personnes qu'elle avait passé des années à essayer d'impressionner. Leurs mots ne devraient pas avoir d'importance, mais là ils étaient tout de même piqués. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle était assise seule dans son appartement, Véronica se retrouva à tout remettre en question. Est-ce qu'elle faisait une erreur? Est-ce que tout cela n'était qu'un caprice stupide, né d'un moment de faiblesse? Les mains tremblantes, elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Lorraine. Veronica. La voix de Lorraine était lourde de sommeil. Tout va bien?
Il est minuit passé. Je suis désolé, dit Véronica, se sentant soudain stupide. Je n'aurais pas dû appeler. Ce n'est rien. Mais Lorraine, maintenant complètement réveillée, pouvait entendre la détresse dans la voix de son amie. Non, ce n'est pas rien. Parle-moi, Véronica. Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, assise elle. Dans le noir, Véronica déversa ses peurs et ses doutes. Elle raconta à Lorraine les murmures au gala, ses inquiétudes d'être dépassée par les événements, sa peur de l'échec. Lorraine écouta patiemment, et quand Véronica finit par se taire, elle parla avec une conviction tranquille qui coupa les doutes de Véronica comme un couteau dans du beurre. « Véronica, dit-elle, tu te souviens de Tommy? Le petit garçon dont je t'ai parlé, celui qui a inspiré tout ça. » Véronica hocha la tête, puis se rappela que Lorraine ne pouvait pas la voir. « Oui, dit-elle doucement. Eh bien, j'ai vu sa mère hier. Elle pleurait, Véronica. Mais pas parce qu'elle était triste. Elle pleurait parce qu'elle venait de recevoir le premier chèque de notre fondation. Pour la première fois depuis des mois, elle n'a pas à choisir entre payer les médicaments de Tommy et mettre de la nourriture sur la table. » Lorraine fit une pause, laissant ses mots pénétrer. « C'est de cela qu'il s'agit, Véronica. Pas d'impressionner tes amis mondains ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de faire une réelle différence dans la vie des gens. » Tandis que Lorraine parlait, Véronica sentit quelque chose changer en elle. Les doutes et les craintes qui la rongeaient commencèrent à s'estomper, remplacés par un sentiment de détermination et de détermination. « Tu as raison, dit-elle, sa voix devenant plus forte. Tu as absolument raison, Lorraine. Merci. Quand tu veux, répondit Lorraine. Maintenant, dors un peu. Nous avons beaucoup de travail à faire demain. En raccrochant le téléphone, Véronica sentit un regain d'énergie et de détermination. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant l'horizon scintillant de New York. La ville lui semblait différente maintenant, non seulement un terrain de jeu pour les riches, mais un endroit rempli de gens qui avaient besoin d'aide, qui méritaient une chance d'avoir une vie meilleure. À ce moment-là, Véronica prit une décision. Elle allait leur prouver qu'ils avaient tous tort. Elle montrerait à ses anciens pères que le succès ne consistait pas seulement à gagner de l'argent, mais à faire une différence. Et elle le ferait avec Lorraine à ses côtés. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Véronica se jeta dans la fondation avec une vigueur renouvelée, utilisant toutes les compétences et les relations qu'elle avait cultivées au cours de ses années dans les affaires pour faire avancer leur mission. Elle organisa des événements de collecte de fonds qui ne ressemblaient à rien de ce que la scène caritative new-yorkaise avait jamais vu. Au lieu de galas guindés en tenue de soirée, elle organisait des événements interactifs où les donateurs pouvaient rencontrer les familles qu'ils aidaient, où des enfants comme Tommy pouvaient partager leurs histoires de première main. Lorraine, quant à elle, est devenue le visage des programmes de sensibilisation de la Fondation. Sa chaleur et son attention sincère transparaissaient dans chaque interaction, qu'elle s'adresse à une salle pleine de donateurs potentiels ou qu'elle réconforte un parent inquiet. Ensemble, ils étaient inarrêtables. La Fondation s'est rapidement développée, étendant sa portée au-delà de New York pour aider des familles à travers le pays. Ils ont noué des partenariats avec des hôpitaux, des instituts de recherche et d'autres organismes de bienfaisance, créant un réseau de soutien qui changeait des vies chaque jour. Mais le changement le plus profond se produisait peut-être au sein de Véronica elle-même. La femme d'affaires froide et impitoyable cédait la place à quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui riait plus facilement, qui pleurait en écoutant les histoires des familles qu'elle aidait, qui trouvait de la joie dans les moments simples partagés avec Lorraine et les enfants avec lesquels elle travaillait. Un jour, tandis qu'elles étaient assises dans la modeste cuisine de Lorraine, partageant une tasse de café et parcourant les derniers rapports de la Fondation, Véronica leva les yeux pour trouver Lorraine qui la regardait avec un doux sourire. « Quoi » demanda Véronica, soudainement gênée. Loronica secoua la tête, son sourire s'élargissant. « Rien. Je pensais juste à ce jour sur la 5e avenue. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque que la femme que j'ai aidée deviendrait ma meilleure amie et changerait tant de vies, je ne l'aurais jamais cru. » Véronica sentit une boule se former dans sa gorge. « Je ne l'aurais jamais cru non plus, » dit-elle doucement. « Lorraine, je ne sais pas comment te remercier. Tu as changé ma vie d'une manière que je ne peux même pas commencer à exprimer. » Lorraine tendit la main par-dessus la table, prenant la main de Véronica dans la sienne. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Véronica. Nous changeons des vies ensemble. C'est un merci suffisant. » Tandis qu'ils étaient assis là, les mains jointes sur la table de cuisine usée, Véronica ressentit un sentiment de paix et de détermination qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle pensa au long voyage qui l'avait amenée ici, de cette chute fatidique sur la 5e avenue à ce moment de compagnie tranquille dans une cuisine de Brooklyn. Elle pensa à toutes les vies qu'ils avaient touchées, à toutes les familles qu'ils avaient aidées. Elle pensa à Tommy,
maintenant en rémission et impatient d'un avenir qui semblait autrefois impossible. Elle pensa aux enfants de Lorraine, qui en étaient venus à considérer Véronica comme une sorte de tante, emplissant sa vie d'une joie qu'elle n'aurait jamais imaginé connaître. Et elle réalisa que pour la première fois de sa vie, elle était vraiment, profondément heureuse. Non pas à cause de sa richesse ou de son statut, mais parce qu'elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Un but, l'amitié et la certitude qu'elle faisait une réelle différence dans le monde. Alors que le soleil commençait à se coucher dehors, peignant le ciel de teintes roses et dorées, Véronica et Lorraine se remirent au travail, prêtes à affronter tous les défis qui les attendaient. Ils savaient qu'il y aurait des jours difficiles, que le besoin se ferait sentir. Ils savaient que les choses seraient toujours plus grandes que leurs ressources, qu'il y aurait des revers et des déceptions. Mais ils savaient aussi qu'ils pouvaient s'aider l'un l'autre et qu'ensemble, ils pouvaient tout accomplir. D'une rencontre fortuite dans une rue animée de New York était née une amitié qui allait changer le monde, une vie à la fois. Et tandis que Véronica regardait Lorraine, son amie, sa partenaire dans cette grande entreprise, elle remerciait silencieusement le coup du sort qui l'avait fait trébucher ce jour-là. Car en tombant, elle avait trouvé un moyen de vraiment s'élever, de devenir la personne qu'elle était censée être. L'histoire de Véronica et Lorraine, d'un simple acte de gentillesse qui a déclenché une révolution de compassion, allait inspirer d'innombrables autres personnes. Elle allait être racontée dans les salles de conseil et les salles de classe, dans les hôpitaux et les maisons, témoignant du pouvoir des liens humains et de l'impact profond qu'une personne peut avoir sur la vie d'une autre. Mais pour Véronica et Lorraine, ce n'était pas une question d'éloge ou de reconnaissance. Il s'agissait des vies qu'elles avaient touchées, de l'espoir qu'elles avaient donné et de l'amour qu'elles avaient partagé. Pas seulement entre elles, mais avec chaque personne que leur fondation avait aidée. Alors que la nuit tombait sur la ville, Véronica et Lorraine continuaient leur travail, leurs rires et leurs discussions animées flottant dans l'air chaud du soir. Et à ce moment-là, dans cette petite cuisine de Brooklyn, la véritable signification du succès, de la richesse, d'une vie bien vécue, était magnifiquement, parfaitement claire. La fin de ce chapitre n'était que le début de leur histoire. Une histoire d'amitié, de but, de vie transformée. Une histoire qui allait continuer à se dérouler, touchant plus de vie et inspirant plus d'actes de gentillesse chaque jour qui passe. Car en fin de compte, ce ne sont pas les chutes qui nous définissent, mais la façon dont nous choisissons de nous élever. Et Véronica et Lorraine s'étaient élevées plus haut qu'elles ne l'auraient jamais cru possible, portées par la force de leur amitié et leur engagement commun à rendre le monde un peu meilleur, un acte de gentillesse à la fois. Au fil des années, là les fondations que Véronica et Lorraine avaient bâties à partir d'une rencontre fortuite et d'une vision commune ont dépassé leurs rêves les plus fous. Ce qui avait commencé comme une petite opération visant à aider les familles à faire face aux factures médicales s'était transformé en un réseau national de soutien, d'espoir et de changement. Leur travail n'était pas passé inaperçu. Un matin d'automne frais, le téléphone de Véronica a sonné avec une nouvelle qui allait une fois de plus changer le cours de leur vie. MLLA Blake. La voix à l'autre bout du fil était polie mais excitée. C'est Sarah du Comité Nobel. Je vous appelle pour vous informer que vous et Madame Taylor avez été nominés pour le prix Nobel de la paix pour votre travail visant à révolutionner l'accessibilité aux soins de santé et le soutien aux familles défavorisées. Véronica sentit le monde basculer sur son axe. Elle agrippa le bord de son bureau, l'esprit en émoi. Merci, réussit-elle à dire. C'est inattendu. À peine eut-elle raccroché que Véronica composa le numéro de Lorraine, ses doigts tremblants d'excitation. Lorraine. Tu ne vas pas me croire. S'exclama-t-elle dès que son ami décrocha. Tu ne vas pas me croire. Plus tard dans la journée, alors qu'elles étaient assises dans le salon de Lorraine, entourées du chaos chaleureux de la vie de famille, Zoé s'entraînant au violon dans un coin, le fils de Lorraine Michael travaillant sur un projet scolaire à la table à manger, les deux femmes essayèrent de comprendre l'ampleur de la nouvelle. Une nomination au prix Nobel de la paix, dit Lorraine en secouant la tête avec incrédulité. Quand je t'ai aidé à monter sur ce trottoir il y a toutes ces années, je n'aurais jamais pu imaginer ça. Véronica tendit la main et serra la main de Lorraine. Moi non plus. Mais tu sais quoi? Aussi honoré que je sois par cette nomination, ce n'est pas une question de reconnaissance. C'est une question de toutes les vies que nous avons touchées, de toutes les familles que nous avons aidées. Lorraine hocha la tête, les yeux brillants de larmes retenues. Tu as raison. Je pensais à Maria l'autre jour, tu te souviens d'elle. Véronica sourit doucement. Comment pourrait-elle oublier? Maria avait été l'un de leurs premiers cas, une mère célibataire de Francérie, dont le plus jeune enfant avait été diagnostiqué avec une maladie génétique rare. La fondation avait non seulement couvert les factures médicales astronomiques, mais avait également fourni un soutien à Maria pour qu'elle puisse retourner à l'école et obtenir un emploi mieux rémunéré. Elle m'a envoyé une photo, a poursuivi Lorraine en sortant son téléphone. Regarde. La photo montrait Maria, rayonnante de fierté, debout à côté de sa plus jeune fille.
La fille, maintenant adolescente, portait une casquette et une robe, affichant fièrement son diplôme d'études secondaires. Elle va à l'université à l'automne, a déclaré Lorraine, la voix pleine d'émotion. Une bourse complète. Maria dit que c'est grâce à nous, mais en réalité, nous leur avons juste donné une chance. Elles ont fait tout le travail dur elles-mêmes. Véronica sentit une boule se former dans sa gorge. C'était pour cela qu'elle faisait ce qu'elle faisait. Pas pour des éloges ou une reconnaissance, mais pour des moments comme ceux-ci. Pour des vies changées, des rêves réalisés, de l'espoir restauré. Mais leur parcours n'avait pas été sans défis. Au fur et à mesure que la fondation grandissait, l'AG. Question d'une organisation aussi importante devenait de plus en plus complexe. Elle avait dû passer des nuits blanches à étudier les budgets, prendre des décisions difficiles sur les dossiers à traiter en priorité et lutter sans cesse pour trouver un équilibre entre les besoins écrasants et les ressources limitées. Elle avait également fait des sacrifices personnels. Véronica avait abandonné sa carrière de haut niveau dans la finance, au grand choc de ses anciens collègues. Elle avait dû faire face au scepticisme et même au ridicule de certains membres de son ancien cercle, qui ne comprenaient pas pourquoi elle renonçait à son style de vie luxueux pour des œuvres caritatives. Lorraine avait elle aussi dû faire face à des défis. Concilier son travail à l'hôpital, son engagement envers la fondation et ses responsabilités de mère célibataire l'avaient souvent épuisée. Il y avait eu des moments où elle se demandait si elle ne se surmenait pas trop, si elle ne lésait pas ses enfants dans ses efforts pour aider les autres. Mais face à chaque obstacle, leur amitié avait été leur fondement. Elles s'étaient soutenues, poussées l'une l'autre français, elles se sont rencontrées et se sont rappelées les raisons pour lesquelles elles avaient commencé ce voyage. Alors qu'elles étaient assises là, entourées de souvenirs tangibles des vies qu'elles avaient touchées, des lettres de famille reconnaissantes épinglées sur le réfrigérateur de Lorraine, des dessins d'enfants qu'elles avaient aidés collés au mur, Véronica sentit un sentiment de contentement l'envahir. « Tu sais, dit-elle doucement, je pensais que j'avais tout. La carrière, l'argent, le statut. Mais j'étais si vide à l'intérieur. Ce n'est que lorsque je t'ai rencontré, lorsque nous avons lancé cette fondation, que j'ai vraiment compris ce que signifie vivre une vie épanouissante. » Lorraine sourit en serrant la main de Véronica. « Et je pensais que j'étais trop petite pour faire une réelle différence dans le monde. Tu m'as appris qu'avec passion et détermination, nous pouvons déplacer des montagnes. » À ce moment-là, la voix de Zoé flotta depuis le coin, les douces notes de son violon emplissant la pièce d'une mélodie envoûtante. Véronica ferma les yeux, laissant la musique l'envahir. À cet instant, elle ressentit un profond sentiment de gratitude pour l'amitié de Lorraine, pour le travail qu'elles avaient accompli, pour les vies qu'elles avaient touchées, et oui, même pour cette chute fatidique sur la 5e avenue qui avait tout déclenché. Alors que les dernières notes de la chanson de Zoé s'estompaient, Véronica ouvrit les yeux, une nouvelle détermination brillait en eux. « Prix Nobel ou pas, dit-elle, nous avons du travail à faire. Il y a encore tellement de familles qui ont besoin de notre aide. » Lorraine hocha la tête, sa propre expression reflétant la détermination de Véronica. « Tu as raison. Cette nomination est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. C'est une plateforme que nous pouvons utiliser pour faire encore plus de bien. » Et donc, alors que le soleil commençait à se coucher devant la fenêtre de Lorraine, peignant le ciel de teintes éclatantes d'orange et de rose, les deux amis penchèrent la tête ensemble, planifiant déjà leurs prochaines étapes. Il y avait des collectes de fonds à organiser, des partenariats à forger et, plus important encore, plus de vies à changer. Ils savaient que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Il y aurait d'autres défis à relever, d'autres des obstacles à surmonter. Mais ils savaient aussi qu'ensemble, ils pourraient faire face à tout ce qui se présenterait à eux. Alors que la nuit tombait sur la ville, Véronica et Lorraine continuaient leur travail, leur conversation tranquille ponctuée d'éclats de rire et de quelques éclaircissements de Zoé ou Michael. Et dans ce modeste salon, au milieu des ornements ordinaires de la vie de famille, quelque chose d'extraordinaire prenait forme. Le prochain chapitre d'une histo. Ire d'amitié, de compassion et du pouvoir durable d'un seul acte de gentillesse. La nomination au prix Nobel n'était qu'une autre étape dans leur parcours, une autre occasion de diffuser leur message d'espoir et de changement. Pour Véronica et Lorraine, la véritable récompense était le travail lui-même. Les vies touchées, les communautés transformées et l'effet d'entraînement de la compassion qui s'est propagé à partir de ce seul moment sur un trottoir de New York, touchant des vies à travers le pays et au-delà. Alors que Véronica se préparait à partir pour la nuit, elle s'arrêta à la porte, se retournant pour regarder Lorraine. « Merci, dit-elle simplement, la voix lourde d'émotion. Lorraine n'avait pas besoin de demander pourquoi. Elle sourit simplement et prit Véronica dans ses bras. « Merci, lui répondit-elle en murmurant. Et alors qu'elles s'embrassaient, les deux femmes savaient que ce n'était que le début. Il y avait encore plus de vie à changer, plus de gentillesse à répandre, plus d'espoir à donner. Leur parcours, né d'un simple acte de gentillesse, était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer.
L'histoire de Véronica et Lorraine, deux femmes issues de mondes différents, réunies par hasard et unies par une vision commune, allait continuer à se dérouler. Elle allait inspirer d'autres personnes à tendre la main, à aider, à croire au pouvoir de la compassion et à la capacité de chaque individu à faire une différence. Car dans un monde qui semblait souvent sombre et divisé, leur histoire brillait comme un phare d'espoir, un témoignage du pouvoir transformateur de la gentillesse, de l'amitié et de la conviction inébranlable qu'ensemble, nous pouvons changer le monde, un acte de compassion à la fois. Lorsque Véronica sortit dans l'air frais de la nuit, elle leva les yeux vers les étoiles scintillantes au-dessus d'elle. Elle pensa à tous les tournants de sa vie, à toutes les joies et à tous les défis inattendus auxquels elle avait été confrontée. Et elle sourit, sachant que quoi qu'il en soit, elle ne l'affronterait pas seule. Car en Lorraine, elle avait trouvé plus qu'une simple amie ou une partenaire en philanthropie. Elle avait trouvé une âme sœur, quelqu'un qui la comprenait comme personne d'autre ne l'avait jamais fait. Ensemble, elles s'étaient lancées dans un voyage qui avait non seulement changé d'innombrables vies, mais les avait également transformées d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Et alors qu'elle rentrait chez elle, Véronica ressentait un sentiment d'anticipation pour ce que l'avenir pourrait lui réserver. Il y avait encore tant de vies à toucher, tant de torts à réparer, tant de bonnes choses à faire. Mais avec Lorraine à ses côtés, elle savait que tout était possible. La nuit était pleine de possibilités et, quelque part au loin, un nouveau jour se levait. Un jour plein de promesses, d'espoir et d'un potentiel infini de bonté pour changer le monde. Alors que la nouvelle de leur nomination au prix Nobel de la paix se répandait, Véronica et Lorraine se retrouvèrent propulsées sous les projecteurs du monde entier. Les demandes des médias affluèrent du monde entier, chaque média désireux de raconter l'histoire du duo improbable qui avait révolutionné le soutien aux soins de santé pour les familles défavorisées. Un matin frais du début du printemps, Véronica et Lorraine se retrouvèrent dans un élégant studio de télévision, se préparant pour une interview en direct dans une émission matinale nationale. Alors qu'elles étaient assises côte à côte dans la salle verte, Lorraine lissa nerveusement sa robe, bien loin de ses tenues de travail habituelles. « Je ne sais pas si je peux faire ça », murmura-t-elle à Véronica, les yeux écarquillés d'appréhension. « J'ai l'habitude de parler aux patients, pas à des millions de téléspectateurs. » Véronica tendit la main et serra celle de son amie. « Tu peux le faire, Lorraine. Parle simplement avec ton cœur, comme tu le fais toujours. » Os. C'est ce qui nous a amenés ici en premier lieu. Comme l'art du maquillage après avoir mis la dernière main à leur apparence, Véronica s'émerveillait du chemin parcouru. Elle se souvenait de l'époque où elle aurait apprécié ce genre d'attention, la considérant comme une validation de sa réussite. Désormais, elle ne voyait cela que comme un moyen d'atteindre un but, une façon de diffuser leur message et d'aider davantage de personnes. L'interview commença et, pendant que les caméras tournaient, Véronica et Lorraine racontèrent leur histoire. Elles parlèrent de ce jour fatidique sur la 5e avenue, de l'amitié qui s'était épanouie entre elles et de la fondation qui s'était développée à partir d'un simple acte de gentillesse. « Ce que nous avons appris, » dit Véronica, la voix pleine de conviction, « c'est que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars et en cents. Elle se mesure aux vies que nous touchons, à l'espoir que nous donnons, au changement que nous créons. » Lorraine hocha la tête, ajoutant « Et nous avons vu de nos propres yeux que lorsque vous donnez une chance aux gens, lorsque vous leur offrez du soutien et que vous croyez en eux, ils peuvent accomplir des choses incroyables. » Tandis qu'elle parlait, des images défilaient sur l'écran derrière elle, des photos de familles qu'elles avaient aidées, d'enfants qui avaient surmonté des obstacles apparemment insurmontables, de communautés transformées par leur travail. L'interview se termina et, lorsqu'elles quittèrent le plateau, les deux femmes furent surprises de trouver les larmes aux yeux. Ce n'était pas la première fois qu'elles racontaient leur histoire, mais voir ces images, mettre en mots le chemin qu'elles avaient parcouru, avait touché une corde sensible. Dans les jours qui suivirent, leur boîte de réception fut inondée de messages de personnes du monde entier qui avaient été touchées par leur histoire. Il y avait des offres de soutien, des récits de lutte personnelle et d'innombrables expressions de gratitude. Mais avec cette visibilité accrue sont venus de nouveaux défis. Des experts conservateurs ont critiqué leur approche, affirmant que leur fondation encourageait la dépendance plutôt que l'autonomie. D'autres ont remis en question la durabilité de leur modèle, se demandant combien de temps elles pourraient continuer à fournir un soutien aussi complet aux familles. Véronica et Lorraine se sont retrouvées confrontées à des questions difficiles, non seulement de la part des médias, mais aussi de leur propre organisation. Comment pouvaient-elles adapter leurs efforts pour répondre à la demande croissante? Comment pouvaient-elles s'assurer que leurs ressources étaient utilisées de la manière la plus efficace possible? Un soir, alors qu'elles étaient assises dans le bureau de Véronica, à étudier des rapports et à élaborer des stratégies, Lorraine s'est adossée à sa chaise en poussant un profond soupir. « Parfois, je me demande si nous faisons vraiment une différence, » a-t-elle dit doucement. « Pour chaque famille que nous aidons, il y en a des centaines d'autres qui attendent. J'ai l'impression que nous essayons de vider l'océan avec une petite cuillère. » Véronica leva les yeux, surprise par la note de défaite dans la voix de son amie.
Cela ne ressemblait tellement pas à Lorraine, qui avait toujours été l'éternel optimiste de leur partenariat. « Lorraine, » a dit doucement Véronica, « tu te souviens de Maria? Et de Tommy? Et de toutes les autres familles que nous avons aidées au fil des ans. » Lorraine hocha la tête, un petit sourire tirant les coins de sa bouche. « Nous ne pouvons peut-être pas aider tout le monde, » a poursuivi Véronica, « mais pour ceux que nous aidons, nous changeons tout. Et cela ne vaut-il pas la peine de se battre ?» Le sourire de Lorraine s'est élargi, l'étincelle est revenue dans ses yeux. « Vous avez raison, bien sûr. Quand êtes-vous devenu l'optimiste dans cette relation? » Veronica a ri. J'ai appris des M. Eilers. En retournant à leur travail, les deux femmes ont ressenti un sentiment renouvelé de détermination. Oui, les défis à venir étaient redoutables. Oui, il y aurait des revers et des déceptions. Mais elles s'aidaient l'une l'autre et avaient la conviction inébranlable que ce qu'elles faisaient comptait. Dans les mois qui ont suivi, Véronica et Lorraine ont travaillé sans relâche pour répondre aux critiques et aux défis auxquels elles étaient confrontées. Elles se sont associées à des experts économiques pour développer des programmes qui ont non seulement apporté une aide immédiate aux familles dans le besoin, mais ont également offert des voies vers une stabilité financière à long terme. Elles ont collaboré avec d'autres organisations à but non lucratif pour étendre leur portée et éviter la duplication des efforts. Elles ont également fait un effort conscient pour mettre en lumière la résilience et la force des familles qu'ils ont aidées. Au lieu de les dépeindre comme des bénéficiaires passifs de la charité, ils ont mis en avant leurs histoires de persévérance, de parents qui travaillent à plusieurs emplois pour joindre les deux bouts, d'enfants qui se mobilisent pour aider leurs frères et sœurs malades. Un moment particulièrement mémorable s'est produit lors d'un gala de collecte de fonds à New York. Alors que Véronica se tenait sur le podium, s'adressant à une salle remplie de donateurs potentiels, elle a repéré un visage familier dans la foule. Il s'agissait de Jessica, une jeune femme dont la famille avait été l'une des premières bénéficiaires du soutien de leur fondation. Le cœur de Véronica s'est gonflé de fierté lorsqu'elle a invité Jessica à la rejoindre sur scène. La jeune femme, aujourd'hui étudiante en médecine à l'Université de Columbia, a parlé avec éloquence de la façon dont le soutien de la fondation avait changé la trajectoire de la vie de sa famille. « Quand mon petit frère a reçu le diagnostic de leucémie, nous avons pensé que nous allions tout perdre », a déclaré Jessica, sa voix forte et claire. Mais grâce à Véronica et Lorraine, nous n'avons pas seulement survécu, nous avons prospéré. Et maintenant, je suis en passe de devenir médecin, afin de pouvoir aider d'autres familles comme elles ont aidé la mienne. Alors que les applaudissements remplissaient la salle, Véronica a attiré l'attention de Lorraine dans le public. Elles ont partagé un sourire, les deux femmes retenant leurs larmes. C'était pour cela qu'elles faisaient ce qu'elles faisaient. C'était ce qui valait la peine de relever tous les défis, de passer toutes les nuits à travailler tard, de subir toutes les critiques. Plus tard dans la soirée, alors qu'elles marchaient ensemble dans les rues tranquilles de New York, Véronica s'émerveillait de voir à quel point la ville lui paraissait différente. Là où autrefois elle n'avait vu que la façade étincelante du succès et de la richesse, elle voyait maintenant les luttes cachées, les actes d'héroïsme silencieux, le potentiel inexploité de chaque personne qu'elle croisait. « Vous savez, dit-elle à Lorraine, je pensais tout savoir sur cette ville. Sur la vie. Mais vous et cette fondation, vous m'avez ouvert les yeux sur un tout nouveau monde. » Lorraine sourit, passant son bras sous celui de Véronica. « Et tu m'as montré qu'une seule personne peut vraiment faire la différence. Nous n'avons pas à accepter le monde tel qu'il est, nous pouvons travailler pour le rendre tel qu'il devrait être. » En marchant, leur conversation s'est tournée vers l'avenir. Il y avait encore tant d'idées à explorer, tant de vies à toucher. Ils ont parlé d'étendre leur programme à l'international, d'utiliser la technologie pour atteindre plus de familles dans le besoin, de s'associer à des universités pour mener des recherches sur l'impact à long terme de leur travail. Mais surtout, ils ont parlé des gens, les visages, les noms et les histoires qui s'étaient tissés dans la trame de leur vie. Les enfants, qui leur ont envoyé des dessins au crayon de familles souriantes. Les parents qui ont écrit des lettres exprimant leur gratitude. Les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour aider à faire de leur vision une réalité. En arrivant à l'immeuble de Lorraine, ils se sont arrêtés, aucun des deux n'étant tout à fait prêt à terminer la soirée. La ville bourdonnait autour d'eux, un rappel constant des défis auxquels ils étaient confrontés et des possibilités qui les attendaient. « Vous savez, » a déclaré Lorraine, levant les yeux vers le ciel étoilé, « quand j'étais petite, ma grand-mère me disait que chaque acte de gentillesse, non si petite soit-elle, elle fait des vagues dans tout l'univers. Je n'avais jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à maintenant. » Véronica hocha la tête, sentant une boule se former dans sa gorge. « Je pense que je commence enfin à comprendre aussi. Nous ne connaîtrons peut-être jamais l'impact complet de ce que nous faisons, mais nous continuons quand même à le faire, » acheva Lorraine pour elle. Alors qu'elles s'embrassaient pour se dire au revoir, les deux femmes ont ressenti un sentiment de gratitude les envahir. De la gratitude l'une pour l'autre,
pour le travail qu'elles avaient accompli et pour les coups du sort qui les avaient réunis. La cérémonie du prix Nobel était encore dans plusieurs mois, et rien ne garantissait qu'elle gagnerait. Mais à ce moment-là, debout dans une rue calme de New York, Veronica et Lorraine savaient qu'elles avaient déjà reçu le plus grand prix de tous, l'opportunité de faire une différence, de toucher des vies, de créer. Alors que Veronica ailait un taxi pour la ramener chez elle, elle pensait au long voyage qui l'avait amenée à ce point. De cette première chute sur la 5e avenue à la scène mondiale, ce fut un chemin rempli de virages inattendus, de défis et de joie. Mais surtout, ce fut un voyage de transformation. Pas seulement pour les innombrables familles qu'ils avaient aidées, mais pour Veronica elle-même. Elle avait découvert une profondeur de compassion, un sens du devoir et une capacité à nouer des liens d'amitié qu'elle ne savait pas posséder. Alors que le taxi s'éloignait du trottoir, Veronica se retourna pour voir Lorraine lui faire signe au revoir. Et à cet instant, elle sut avec une certitude absolue que quels que soient les défis qui les attendaient, quelle que soit l'ampleur de la tâche, elles y feraient face ensemble. Car l'une en l'autre, elles avaient trouvé non seulement une partenaire en philanthropie, mais aussi une sœur, une confidente et une source de soutien indéfectible. Leur voyage, né d'un simple acte de bonté, était devenu un témoignage du pouvoir de la compassion, de la force de l'amitié et de l'impact profond que deux femmes déterminées pouvaient avoir sur le monde. Et tandis que les lumières de la ville s'estompaient devant sa fenêtre, Veronica souriait, le cœur rempli d'espoir pour l'avenir et de gratitude pour le cadeau inattendu d'une véritable amitié qui avait changé sa vie pour toujours.